YouTube pour savoir si tu es magicien. Alors, la magie, c'est la manipulation des énergies. Tous les grands maîtres savent faire de la magie. Alors, les maîtres yogis ont le pouvoir d'ubiquité, le don d'ubiquité, c'est-à-dire d'être dans plusieurs lieux en même temps. Je vous invite à regarder la biographie de Yogananda, notamment, qui parle de ça. Certains maîtres yogis arrivent en visualisant, par exemple, dans leurs mains une odeur de rose, d'ouvrir la main et de faire sentir l'odeur de rose. Et ce n'est pas juste un petit peu, hein, c'est comme un spray de parfum. Donc en fait, quand on sait manipuler les énergies, on sait travailler dans l'invisible afin de matérialiser en fait des choses dans le visible à un moment ou à un autre. Donc c'est une forme de magie, bien évidemment, mais ce n'est simplement que préparer dans l'invisible avec la visualisation quelque chose qui va se matérialiser. Alors, pour savoir si vous êtes un bon magicien, je vais vous faire un test que j'ai fait moi et qui a été incroyable et super probant. Donc je voulais partager ça avec vous et je vous dirai aussi si ça ne marche pas, comment ça se fait. Alors, comment m'était venue cette idée de faire le test? C'est parce que j'ai lu un livre qui est super, mais malheureusement qu'on trouve plus, qui n'est plus édité, donc il faut fouiller pour le trouver. Le livre qui s'appelle Illusion, qui est écrit par celui qui a écrit Jonathan Livingstone, le goéland, Richard Bach. Il y a un exercice extraordinaire dans ce livre. Donc ça parle d'un homme qui manipule les énergies, qui est un messie en fait. Et à un moment, donc, ce messie, entre guillemets, tombe sur une personne qui va être justement un de ses disciples, qui aspire à, lui aussi à élever sa spiritualité et être un maître quelque part. Et à un moment, il lui apprend justement à visualiser afin de fabriquer dans la matière l'objet de sa visualisation, donc de faire une forme de magie. Et donc voilà ce qu'il lui dit, et donc vous allez faire la même chose. Il dit à cette personne, visualise quelque chose que tu veux, visualise quelque chose. Donc l'autre, son disciple, dit, bah tiens, ça va être une plume bleue. Très bien. Donc il lui dit, lâche prise, voilà, sois zen. Donc vous allez choisir vous aussi ce que vous voulez visualiser, ce que vous voulez voir se manifester devant vous à un moment. Donc sois zen, lâche prise. Donc là, c'était la plume bleue en l'occurrence. Et vois cette plume bleue, vois le reflet de la lumière qui joue sur la plume. Tu la touches, tu la sens. Vois cette plume bleue. Et en fait, donc, son disciple l'a visualisé. Et puis après, ce qui est important, ce que dit le maître, c'est qu'il ne faut plus y penser. Il faut passer à autre chose, il faut se dire, ok, c'est quelque part dans l'invisible en train de se matérialiser, il ne faut plus du tout y penser, il faut lâcher prise. Alors c'est exactement pareil quand on fait le tableau de visualisation créatrice, hein, c'est exactement la même chose. Vous visualisez, vous le mettez sur un tableau, vous y pensez. Je vous invite vraiment à regarder le tableau de visualisation créatrice parce que c'est de la magie pure hein, aussi. C'est demander à l'univers des choses pour soi. Donc vous visualisez, vous mettez sur un tableau et vous ayez confiance que l'univers est en train de le réaliser pour vous. Donc c'est exactement la même chose, hein, c'est de la magie aussi. Donc on y pense, on lâche prise. Et donc dans le livre, il est raconté que, je ne sais plus, 2 jours après, il est en train de prendre son petit-déj et puis il y a la brique de lait devant et sur la brique de lait, il y a l'étrit de la plume bleue avec une plume bleue. Et donc le disciple est super content, il va voir son maître et lui dit « Regarde, regarde, j'ai fait apparaître la plume bleue ». Et là le maître « Oh ben non », il est super déçu, il dit bah, « Comment ça se fait que tu n'as pas une vraie plume bleue ?» Et l'autre il dit « Mais je suis content d'avoir cette plume bleue sur le carton de lait ». Et là le maître lui dit « Ah mais non, mais tu n'as pas bien visualisé. Pour que cette plume bleue apparaisse en vraie plume bleue, tu dois vraiment te voir en train de la tenir, de la caresser. Cette plume bleue fait partie intégrante de toi. » Et donc, ça m'a titillé et je me suis dit, je veux faire pareil. Alors c'était intéressant parce que j'ai 2 histoires à vous raconter. Une où j'ai fait comme le disciple, où je me suis foirée, et l'autre où j'ai réussi. Donc je vais vous raconter les 2 histoires. La première, c'est j'étais en train de changer de voiture et j'allais avoir donc une nouvelle voiture. Et je m'étais dit, ah, eh ben, sur ma plaque d'immatriculation,
je voudrais une répétition de chiffres. Et en plus, j'avais, je ne vais pas vous dire quel chiffre, mais j'avais une répétition de chiffres qui me tenait vraiment beaucoup à cœur, que j'avais visualisé dans ma tête. Donc, je visualisais ma voiture, je savais exactement comment elle était, hein, puisque je l'avais déjà repérée avant, j'attendais juste qu'il l'immatricule pour la récupérer. Donc, je visualisais ma voiture avec la plaque dessus, voilà. Et puis, je m'imaginais en train de passer devant des fois pour aller dans la voiture et voir cette plaque, voilà. Et après, j'ai lâché prise, j'ai dit super, c'est dans l'invisible et je vais avoir ma répétition de chiffres. Bon. Là, je vais pour récupérer ma voiture, donc il faut que vous imaginiez, c'est chez le concessionnaire, là où il y a la prise en charge des voitures, il y a plein de voitures les unes à côté des autres. Je vois ma voiture avec un chiffre, mais qui n'avait rien à voir, pas du tout de répétition de chiffres. Et là, je suis déçue. Et qu'est-ce que je vois à côté? La voiture que j'avais convoitée avant de prendre la mienne, c'est-à-dire j'avais hésité entre deux modèles. Le modèle que j'avais convoité avant de me décider pour ma voiture à moi, avec la répétition de chiffres que j'avais visualisé. Et j'ai su que c'est un clin d'œil de l'univers. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que j'avais visualisé cette voiture, je m'étais visualisée dedans, mais la voiture ne faisait pas partie intégrante de moi avec la plaque et tout ça. On devait faire une seule et même personne. Je devais vraiment me voir avec cette voiture dedans, avec la plaque et tout ça. Et je n'avais pas suffisamment visualisé ça. Donc j'ai dit, ah ok, j'ai compris la leçon, je ne vais pas m'arrêter là, je vais recommencer et je vais visualiser quelque chose que je vais avoir en vrai. Donc vous savez quoi? J'ai fait comme dans le livre, je me suis dit, tu sais quoi, les plumes bleues ça n'existe pas, alors je vais visualiser une plume bleue. Alors j'ai fait comme dans le livre. Je voyais la lumière miroiter sur la plume, je la touchais, je sentais comme c'était doux, je me frottais la joue avec cette plume, je la tenais et je sentais que je l'avais, cette plume, je la tenais en main, elle faisait partie de moi en fait. Et j'ai lâché prise et j'ai laissé faire, j'ai envoyé ça dans l'univers. J'ai carrément oublié, en même temps une plume bleue, franchement pour la trouver... c'est un truc de dingue, quoi. Donc, bon. 3 jours après, je fais des courses avec ma fille et je suis dans un magasin de déco. Et là, mon regard est dirigé par terre. J'avais mon petit caddie, là. Attendez, c'est juste là la magie de l'univers qui est incroyable. Voilà ce que je trouve. Une plume bleue. C'est une plume de déco, hein, mais j'étais dans un magasin de déco, par terre. Donc là, je la récupère, je suis comme abasourdie en me disant « Oh, mais j'avais complètement oublié, celle-là, c'est ma plume bleue. » Mais le truc qui est le plus surréaliste, c'est que quand je l'ai prise dans la main, je l'ai retournée et c'était un papillon bleu. Fait dans une plume, c'est une plume. Les papillons, vous les voyez là ? Ils me suivent partout, c'est le signe de ma grand-mère, c'est le signe qu'elle veille sur moi et que j'ai des signes de l'univers. C'est non seulement l'univers qui m'a dit « Bravo Sandrine, pari tenu, tu as réussi à visualiser, tu es une bonne magicienne », mais en plus, c'était les félicitations. Félicitations du jury. Voilà. Donc à vous de faire votre propre magie, votre propre visualisation. Si vous arrivez à faire arriver ça, ce que vous avez visualisé, c'est que vous êtes un bon magicien. Si vous n'arrivez pas à faire arriver ce que vous avez visualisé, c'est comme quand on me fait des commentaires sur le YouTube du tableau de visualisation créatrice pour activer la loi d'attraction. Parfois, des personnes me disent « Sandrine, j'ai fait tout le tableau, mais j'y arrive pas et il ne se passe rien. » C'est parce que l'énergie que vous envoyez n'est pas bonne. C'est-à-dire s'il y a une forme de tension et que vous dites à l'univers « Bon, c'est quand que tu me l'envoies? C'est quand je le veux, mon truc, machin ?» Vous ne recevrez jamais. Il faut un vrai lâcher-prise, il ne faut plus y penser. Il faut une foi, c'est-à-dire il faut une conviction intérieure que ce que vous avez demandé va vous arriver. Non seulement il faut une foi et une forme de joie, de se dire « Ah, ça va être cool quand ça va arriver ». Si vous envoyez une tension,
une espèce de tension de manque, un grincement de « oh, c'est quand que je vais la voir ?» Vous n'aurez pas. Ça, c'est sûr. Donc, révisez bien vos classiques de la loi d'attraction. J'ai un YouTube sur la loi d'attraction, un YouTube sur le tableau de visualisation créatrice. Tout ça, c'est de la magie. C'est exactement la même chose. Ça n'arrive pas quand ça grince et quand on est en tension. Il faut la foi, c'est-à-dire savoir qu'on est connecté et que ça va arriver, et une forme de lâcher prise. Voilà. Allez, petit magicien en herbe, c'est à votre tour de vous y mettre. Bonne visualisation et bonne magie. Namasté.